Une fois de plus, bonjour. Votre esprit est fortifié. Je ne vous entends pas? Oui. Donc, si votre foi est renforcée et vous vous êtes retrouvé là, alors qu'attendons-nous de vous? L'esprit grandira. L'esprit fera quoi? Grandira à la mesure de la révérence que vous portez à sa parole. Dites à votre voisin, l'esprit grandira à la mesure, je ne vous entends pas, de la révérence que vous portez à sa parole. Est-ce que vous me suivez? L'Esprit de Dieu fera quoi? Grandira à la mesure, en fonction de la révérence, de l'honneur que vous portez à sa parole. Donc, j'espère que vous honorez sa parole. Demandez à votre voisin, quelle valeur portez-vous à la parole de Dieu? Je ne vous entends pas? Voilà, lorsque vous dites « dans le nom de Jésus », la puissance qui découle de son nom sera proportionnelle à votre amour pour sa parole. Dans le nom de Jésus. Les personnes le voient comme une tradition, Amen. Même si vous n'y croyez pas, vous dites Amen. La puissance qui découlera de son nom, dans le nom de Jésus, sera proportionnelle à votre amour pour sa parole. Dans le nom de Jésus. Donc, vous pouvez savoir si vous aimez Jésus. Et vous pouvez savoir combien vous aimez Jésus à travers, dans le nom de Jésus. Donc, certaines personnes disent « Ah non, combien aimez-vous Jésus ?» Vous dites « Je ne sais pas ». Si vous ne savez pas combien vous aimez Jésus, d'accord. Vous avez l'habitude de prier à la maison, ou lorsque je prie, je dis « Dans le nom de Jésus » et vous dites « Amen ». La puissance qui découle de son nom sera proportionnelle à votre amour pour sa parole. Dites à votre voisin, vous pouvez savoir combien vous aimez Jésus. Encore une fois, vous me demandez à quel point j'aime Jésus, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'un moment à l'autre, je dirais, soyez délivrés. Et ce qui se produira déterminera combien j'aime Jésus. Soyez guéris. La puissance qui découle de son nom, soyez guéris, sera proportionnelle à mon amour pour sa parole. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas venir sur la scène. Dans le nom de Jésus, il ne peut pas sortir et dire « Que dis-tu? Que veux-tu que je fasse ?» Sans amour, non, parce que lui-même est amour. Demandez à votre voisin « Combien aimez-vous Jésus ?» Vous pouvez le savoir. Dites à votre voisin « Vous pouvez le savoir. » Je ne vous entends pas? Combien aimez-vous Jésus? Donc, maintenant, aimer Jésus de plus en plus, c'est aller à sa parole et garder sa parole dans votre cœur. Car sa parole est votre vie et la santé pour votre corps. Les personnes ne cessent de dire « Comment vais-je croire ?» Il n'y a pas d'autre moyen de croire que d'agir sur ce que Dieu a dit. Voilà. Agir sur ce que Dieu a dit. Tu ne tueras point, tu ne détruiras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. Agir sur ce que Dieu a dit. Et croire réclame l'action. L'action. La problématique de croire est rendue facile et rendue simple lorsque nous savons qu'elle consiste à agir sur ce que Dieu a dit.
Elle est rendue simple. Comment vais-je croire maintenant? Je pensais que je croyais. C'est pourquoi le livre de Romains, chapitre 10, versets 9 à 10, dit « Nous croyons du cœur ». Comment pouvons-nous croire du cœur? Croire du cœur signifie que notre esprit, c'est-à-dire notre cœur, agit sur la parole. Voilà sa signification. Notre cœur, c'est-à-dire notre esprit, agit sur la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cela signifie que ce n'est pas lié à un consentement mental, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mémoriser. Ceci doit devenir une partie intégrante de vous. Lorsque la parole de Dieu commence à dominer votre cœur, vous commencez à croire. Voyez-vous, ce n'est pas lorsque vous la mémorisez, lorsqu'elle est dans votre tête et que vous pouvez la prêcher ou l'enseigner. Non, lorsque la parole commence à dominer votre cœur. Le cœur signifie votre esprit. Vous commencez alors à croire. Et lorsque vous commencez à croire, votre caractère et votre conduite commenceront à être influencés. La façon dont vous vous comportiez auparavant, vous mentiez, et vous réalisez à présent, tu ne mentiras point. Vous haïssez, vous réalisez, tu ne haïras point. Agir sur la parole, c'est laisser Dieu agir à travers vous. Agir sur la parole, ensuite, donne à Dieu une opportunité de vous guérir, de vous parler, de manger avec vous et converser avec vous. Tout ce que vous voyez parle beaucoup de la foi. Mais n'oubliez pas que c'est cette foi qui libère la croyance dans notre cœur. La croyance restera verrouillée. Mais la foi prendra la clé et ouvrira et demandera à la croyance de sortir. Sinon, la croyance demeurera là perpétuellement. Mais la foi ouvre, déverrouille la croyance. Puisque je crois, mais où est la foi pour ouvrir la porte à la croyance pour qu'elle sorte? Les chrétiens croient de nos jours, mais leur croyance est dormante parce qu'elle est emprisonnée. La croyance est emprisonnée sans la foi. J'ai de l'argent. Où est l'argent? Il est à la banque. Allez le récupérer, mais vous ne pouvez pas le récupérer. Mais vous savez que vous avez de l'argent est là, dans le coffre. C'est identique à la croyance sans la foi. La foi est pratique, elle est action. Simplement une action. À l'instar de ce très bon exemple que je vous ai donné il y a quelque temps de cela. Vous priez parce que vous avez vu que le temps change, s'assombrit, et vous êtes sur le point d'aller au travail. Donc, il semble qu'il va pleuvoir et vous devez aller au travail. Vous dites maintenant que vous êtes un chrétien et vous vous agenouillez pour dire « Seigneur, arrête cette pluie, arrête cette pluie, arrête cette pluie ». Et vous vous êtes dit que vous avez la conviction que Dieu arrêtera cette pluie. Et vous dites « Amen, Amen ». Et vous riez, vous vous habillez, et en partant, vous emportez le parapluie avec vous. Quel est le but de ce parapluie? Au cas où il pleut. Ceci annule votre foi. C'est un acte d'incrédulité. Ceci est la croyance sans la foi. C'est comme vous étiez inquiet précédemment que des personnes viennent vous agresser, vous attaquer. Maintenant, vous priez et après la prière, vous continuez à avoir ce sentiment d'inquiétude, de détresse. La croyance sans la foi. Déjà, vous êtes ici pour le salut de vos âmes, mais il y a certains problèmes dont vous voulez que Dieu s'occupe. Maintenant, vous avez accès à une place, vous pouvez regarder et enfin, vous êtes à l'intérieur de l'église. Pourquoi continuer à s'inquiéter? Vous croyez sans la foi. Et la croyance dans notre cœur est libérée par la foi.
Comment libérer votre croyance? Telle est la question. Donc, la puissance qui découle de son nom, Jésus, sera proportionnelle à notre amour pour sa parole. Vous pouvez savoir si vous êtes un chrétien. Vous pouvez savoir combien il vous aime. Vous pouvez le savoir. Puis-je vous poser une question? Combien aimez-vous Jésus? Beaucoup. Beaucoup? Ce n'est pas combien Jésus vous aime, car il vous a toujours aimé. D'accord? Combien aimez-vous Jésus? Je crois que ma vie dépend de Jésus. Je ne peux vivre sans lui. Vous voulez dire que votre vie dépend de Jésus? Vous ne pouvez vivre sans lui. Cela signifie que vous l'acceptez comme votre créateur. Oui, j'accepte Jésus comme mon créateur. Mais vous ne l'avez pas accepté comme votre gardien. Il vous a créé, vous êtes d'accord, mais vous n'avez jamais accepté qu'il vous guide. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez créer quelque chose et permettre que cette chose soit guidée par quelque chose d'autre. Telle est la vie que nous vivons. Nous l'acceptons comme notre Créateur, mais nous ne le voyons jamais comme notre gardien. Vous le voyez comme votre Créateur, maintenant voyez-le comme votre gardien. Vous pouvez créer quelque chose et le donner à un autre Créateur, afin qu'il le guide, tout comme une adoption. Donc, il vous faut savoir combien vous aimez Jésus, non pas combien Jésus vous aime. Jésus vous aime tant. Combien l'aimez-vous? Telle est maintenant la question. Donc, comment pouvez-vous vous réveiller le matin et prier sans la direction, sans que vous ressentiez sa présence pour prier? Vous le voyez simplement comme une raison conventionnelle, la façon dont vous avez été élevé, qu'il faudrait prier au réveil. À telle et telle heure, vous devez prier. Non pas que vous ressentiez sa présence, non pas qu'il vous l'ait ordonné ou que vous entendiez. Je veux dire, si je prie pour vous maintenant, vous dites que vous êtes malade et je prie pour vous, je dois ressentir la guérison de Dieu vous toucher avant que je dise « vous êtes guéri ». Si je ne ressens pas la guérison de Dieu vous toucher et que je dise « vous êtes guéri », cela signifie que je suis un imposteur. Je dois ressentir la guérison de Dieu vous toucher et dire « ah, vous êtes guéri ». Et lorsque vous bougez, vous allez dire « ah, je suis guéri ». Oui. Je dois ressentir la guérison de Dieu vous toucher. Je dois ressentir la délivrance de Dieu vous toucher, la bénédiction de Dieu vous toucher. Si je ne sais pas qui vous êtes dans l'esprit, comment pourrais-je vous dire « oh, vous êtes ceci, vous êtes cela », je vais juste deviner. On ne peut le suivre en devinant, par nous-mêmes. Avez-vous écouté ce que nous avons dit? Car votre esprit est concentré sur la guérison. Vous ne savez pas combien vous aimez Jésus. Oui, homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Oui. Voulez-vous connaître votre niveau d'amour? Oui, homme de Dieu, en allant à sa parole et en permettant à sa parole de demeurer dans votre cœur. Oui, homme de Dieu, et en voyant sa parole comme votre vie et la guérison pour votre corps. Oui, homme de Dieu. Donc, vous êtes ici à présent pour la guérison et vous dites que vous croyez, mais vous êtes toujours inquiète. Cette inquiétude annule votre foi. D'accord, homme de Dieu. Si vous avez la foi, pas seulement la croyance, mais vous avez la foi, vous commencerez à remercier Dieu alors que cette guérison n'est pas encore survenue. D'accord, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Une difficulté à marcher en raison d'une spondylose lombaire et d'arthrose dans mes genoux, au niveau de ma cuisse, de mon dos, de ma hanche et mes pieds.
femme souffre de difficultés à marcher et de l'ostéoarthrose au niveau de ses genoux, porte encore sa Venez. lombaire. Merci Jésus, merci Jésus. Car la raison pour laquelle j'ai dit venez est que j'ai pu ressentir la guérison de Dieu vous toucher. Merci Jésus. Ôtez ces choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis guéri. Merci Jésus. Merci homme de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je peux courir. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Je suis guéri. Depuis tant d'années, je souffrais d'arthrose. Merci Jésus. Je peux danser. L'esprit sera libéré à la mesure de la révérence que nous portons envers sa parole. Comment pouvons-nous respecter sa parole? En allant à sa parole et en permettant à sa parole d'être dans nos cœurs et en voyant sa parole comme notre vie et guérison pour notre corps entier. Ce qui est arrivé à cette femme maintenant vous a affecté là-bas. Cela signifie, tandis que cette femme a été guérie, vous avez été guéri là-bas, vous ne le savez pas. Mais il continue néanmoins de porter cet appareil. Je continuerai à porter ces choses jusqu'à ce que cet homme me touche ou me parle. Tandis que cette femme a été guérie ici, j'ai pu ressentir la guérison de Dieu vous toucher. Ôtez cette chose de votre bouche. Levez-vous, vous êtes guéri. Je peux respirer librement. Oui. Et je ressens de l'air frais entrer en moi. J'avais chaud auparavant, mais maintenant je sens que mon corps est froid. Pourquoi devrais-je être celui qui vous l'ait dit? Cela s'est-il produit avant que je vous l'ai dit? Ou, dès que cette femme s'est levée d'ici et s'est mise à courir, j'ai ressenti un froid entrer en moi. Allez le leur dire, c'est ce que j'ai dit. Regardez. Lorsque 10 personnes malades sont ensemble, si une personne est guérie par la puissance de Dieu, toutes les autres sont guéries. C'est une flamme. La puissance est comme une fumée. Si je prépare un feu ici, la fumée qui en sortira, toutes les personnes dans l'assemblée la sentiront. S'il y a la foi.